m'appelle Basile, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de Reglo, qui est une entreprise d'alimentation pour chiens et chats qui se veut plus saine et éco-responsable. Et donc on propose des croquettes à base de protéines d'insectes pour remplacer la viande, parce que ce sont des protéines animales extrêmement complètes qui répondent aux besoins des carnivores et qui par ailleurs demandent moins de ressources, notamment de céréales, dans leur production que les protéines animales habituelles comme le bœuf, le poulet ou encore le poisson. Et donc Reglo, c'est une entreprise e-commerce qui existe depuis l'été 2020 et aujourd'hui on est en train de faire la transition e-commerce avec la vente en magasin. Donc les valeurs de Reglo, ce sont la qualité pour nos animaux de compagnie, la simplicité, on veut avoir une offre qui est facile à comprendre, qui est intelligible, et également tout un ensemble de valeurs qu'on va appeler les valeurs Reglo, qui consistent en fait à être Reglo avec toutes les personnes avec qui nous travaillons et également nos clients évidemment. Lancer Reglo, pour moi, ça a été quelque chose d'assez naturel. En fait, je cherchais un projet qui corresponde vraiment à mes valeurs. Et il faut savoir que j'étais bénévole à la SPA pendant mes études. C'est à ce moment où je me suis aperçu que c'était très compliqué de savoir ce qu'on donnait à nos chiens et à nos chats, qu'il y avait une très grande opacité dans le domaine et une qualité qui, à mes yeux, laissait à désirer. J'étais assez convaincu qu'on pouvait faire mieux que les offres existantes. Et par ailleurs, creusant un petit peu ce sujet de la consommation de viande de nos animaux de compagnie, je me suis aperçu que les chiens et chats consomment 20% de la viande qui est produite dans le monde. Et donc c'est un sujet sur lequel on cherche à sensibiliser le grand public, étant donné que l'industrie de l'élevage intensif est en fait la troisième industrie émettrice de gaz à effet de serre dans le monde. Donc de là, on sait que simplement en changeant l'alimentation de nos chiens et chats, on peut avoir en fait un bel impact sur l'environnement tout en prenant soin d'eux. Il n'y a aucun compromis dans notre alimentation dans la mesure où les chiens et les chats prennent tout autant de plaisir, leurs besoins nutritionnels sont pleinement satisfaits et eux donc profitent d'une vie heureuse en faisant un petit geste pour l'environnement. Selon nous, il y a plusieurs moyens de diminuer l'impact environnemental des animaux de compagnie par leur alimentation. Nous, notre premier angle, c'était donc les protéines animales, où on a choisi les protéines animales donc les plus respectueuses de l'environnement, très complètes également bien sûr. Après, il y a d'autres éléments, le fait d'utiliser des ingrédients locaux, de limiter les transports, de ne pas avoir des produits qui ont fait 3 fois le tour du monde en cargo. Des anciens industriels m'expliquaient par exemple que des sous-produits animaux voyagent en avion depuis l'Amérique latine, où on est sur un marché des protéines animales qui est vraiment tendu, qui a besoin de nouvelles protéines alternatives. Et notre démarche, c'est vraiment de chercher à mieux faire pour les animaux et également pour l'environnement. Et donc, on essaie de ramener du bon sens en produisant localement au maximum, donc avec des ingrédients locaux, en fabriquant en France, bien sûr, et également en ayant éliminé le plastique de nos emballages. On va utiliser des sachets en papier qui sont recyclés, qui contiennent quand même une couche qui est imperméable à l'intérieur pour éviter que la graisse ne migre en fait sur l'extérieur, sur le papier, parce qu'il y a un petit enrobage qui est constitué de graisse sur les croquettes. Et donc ça, c'est un film imperméable qui est réalisé à base d'amidon de maïs. Donc sur l'impact carbone du transport, c'est un petit peu contre-intuitif, mais en fait se faire livrer ces produits en e-commerce, ça va avoir un impact carbone 2,5 fois inférieur à celui d'aller acheter ces produits en magasin. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais en fait quand on regarde un petit peu le fonctionnement de la grande distribution, certes ils se font livrer donc en très grande quantité dans des semi-remorques des produits, donc on pourrait se dire que la livraison est davantage groupée qu'un camion de taille plus réduite, on va dire, qui va faire des tournées chez les particuliers. Mais ensuite, les magasins sont extrêmement énergivores dans le sens où il faut les chauffer, souvent ce sont un petit peu des passoires thermiques, des énormes bâtiments mal isolés, et donc ça nécessite énormément d'énergie. Et par ailleurs, la très grande majorité des consommateurs se rendent en voiture en magasin, et donc voilà, transport individuel qui a également un impact CO2. Et voilà donc pourquoi le e-commerce est plus vertueux que la grande distribution. Et après, il y a un certain nombre de solutions qui commencent à arriver aujourd'hui. Les compensations carbone, nous c'est quelque chose dans lequel on ne croit pas beaucoup. En revanche, il y a de plus en plus de services de livraison par véhicule électrique, au biogaz, ce genre de choses, qui sont réellement efficaces, qui limitent réellement les émissions, sans chercher à les compenser derrière. On a réellement des émissions qui sont plus faibles. Aujourd'hui, ce sont quand même des solutions qui sont assez onéreuses. Pour autant, on commence à y réfléchir, car c'est clairement un service qui peut intéresser nos clients.
cas, un des éléments qui nous a séduit chez SupplyWeb, c'est notamment le fait, toujours dans la démarche de respect de l'environnement et de limiter un petit peu notre consommation de ressources, le fait qu'ils façonnent en fait les cartons d'emballage de nos colis exactement aux dimensions de nos produits, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de calage pour expédier nos croquettes. Donc, d'une part, en termes de qualité, elles arrivent intactes chez nos clients, et par ailleurs, ça permet d'éviter de surconsommer du carton ou d'autres matériaux de calage qui ne sont pas forcément écologiques.